Lizzie présente Pole Position, les frères Reynolds, de Aimé Lou. Lu par Amandine Barbier et Jérôme Fonlupt. Mistakes happen and they happen to the best of us. Max Verstappen. Avant-propos. L'univers du sport automobile a été simplifié et arrangé dans un souci de cohérence de l'histoire. Les noms des grands prix, de leurs circuits, notamment celui très célèbre de Spa en Belgique, ont été conservés. Cependant, il n'y a plus de Grand Prix d'Allemagne depuis 2019. Aucun événement ne repose sur de faits réels. Les écuries, équipes et pilotes sont purement et simplement fictifs. Il en est de même pour la ville de Lawrence, mentionnée dans le récit. Prologue. Ça y est, on attaque l'avant-dernier tour de ce Grand Prix de Belgique. La pluie n'est pas retombée, mais la piste est toujours aussi mouillée. En tête, Hawkins, Reynolds et Dupaire. Ils se livrent une course acharnée. Quel spectacle! 3 jeunes pilotes d'exception. Hawkins ne veut pas lâcher sa première place. Il continue de nous surprendre. La saison prochaine, il fera ses premiers pas en Formule 1 et il sera à suivre de près. Ce pilote est prometteur. Di Luca se jette sur la W Racing de Connell au premier virage pour récupérer la 7e place. Tanaka qui vient tenter l'intérieur de Connell. Et il le passe sans problème. C'est incroyable. 2 positions de perdu en 2 virages pour le jeune Australien. Aïe! Sur ce Grand Prix, Connell rencontre des difficultés. Ça s'est vu dès les phases de qualification de vendredi d'ailleurs. Il est un peu en retrait par rapport à son coéquipier. Dommage. La visibilité est de plus en plus mauvaise. Hawkins et Reynolds ralentissent au virage 4 juste avant le raidillon. Allez, Tanaka maintenant à l'extérieur sur Di Luca et Hale passe sur Kraus. Il s'empare de la 4e position. Kraus va manquer de vitesse de pointe et d'appui. Il est moins stable. Vasquez à l'intérieur sur Kraus, lui prend désormais l'avantage et passe en 5e position. Di Luca remonte derrière, il s'accroche. Hawkins, lui, creuse l'écart. On retrouve l'efficacité de cette voiture. Vitesse de pointe associée au DRS de la pulsion qui, évidemment, sur une telle ligne droite, leur donne un avantage considérable. Mais Reynolds ne lâche rien tandis que Dupaire se fait distancer. Oh, ce n'est pas passé loin pour Hawkins. Reynolds est venu le surprendre à la corde des combes pour s'emparer de la première place. C'était beau, mais Hawkins l'en a empêché. Il garde sa position, démontrant ses talents. Nous n'avons pas fini d'entendre parler de ces 2 jeunes pilotes, moi je vous le dis. La pulsion se fait rattraper juste avant le double gauche, mais oh là là, c'est pas vrai. La pulsion de Hawkins vient de faire une sortie de piste. Elle s'est encastrée contre un mur. L'accident est impressionnant. On espère que le pilote va bien. Reynolds est arrivé trop vite et semble avoir voulu doubler Hawkins par l'intérieur. La voiture a sous-viré et Reynolds a perdu l'adhérence de ses pneus avant. Il a percuté la pulsion sur sa droite. C'est un red flag à 1 tour de piste de la fin du Grand Prix. Reynolds n'est pas passé loin du mur lui non plus. On espère que Hawkins va bien, la pulsion est méconnaissable. Bordel, ça semble grave. Chapitre 1. Grand Prix de Miami. Trenton, 6 ans plus tard. En Formule 1, la pole, c'est la position du pilote, ayant réalisé le meilleur temps aux qualifications et qui lui offre la première place sur la grille de départ. Dans mon monde, la dernière fois que j'ai été premier semble tellement loin que, parfois je me demande si ça ne date pas du jour de ma naissance. T'as 1 seconde d'avance sur O'Brien, émet la voix de Daryl, mon ingénieur de course dans la radio. Ne lâche rien. Mes espoirs de remporter ce Grand Prix de Miami s'amoindrissent à mesure qu'O'Brien réduit l'écart qui nous distance. J'ai l'impression que mon estomac est logé dans ma gorge. Ma voiture rase le sol de la piste et mon compteur s'emballe. Mon crâne pèse 1 tonne, comme s'il aspirait mon cerveau de l'intérieur, et ma poitrine est compressée alors que je maintiens la vitesse de ma monoplace. J'anticipe le dernier virage en freinant et retiens ma respiration.
Ces sensations m'avaient manqué. Cette pression ressentie dans chaque fibre de mon corps, comme si j'étais dans un grand 8. Plaqué contre mon siège, les muscles tendus, sous tension, déjà en train de se préparer à la suite. Mais surtout, l'excitation de la performance, l'adrénaline, cette impression de survoler l'enrobé, d'à peine toucher la piste, tandis que mes pneus chauffent le bitume. Je ne vois rien d'autre que la route résumée en un point fixe devant moi. Les tribunes se matérialisent dans mon champ de vision. C'est une tache floue et colorée que j'arrive à distinguer malgré ma vitesse. Le bruit du moteur ne me permet pas d'entendre les cris de la foule à l'instant où je passe la ligne d'arrivée. Mon sang se glace parce que je sais en apercevant la voiture devant moi que ce ne sera pas les couleurs de Pronto que nous verrons aujourd'hui, mais celles de Falco Cibelli. « Bravo Trent, tu es deuxième !»« Putain de merde !» hurlai-je dans mon casque. Je tape contre mon volant, extériorisant la déception et la rage que je sens grimper en flèche en moi. « Tu as fait de ton mieux !» dit Daryl. « C'était une sacrée course, tu as enregistré le meilleur temps. » Comme si le destin se... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.